Retour en plateau, merci de votre fidélité à l'ORTB. L'émission c'est 5 sur 7 matin et puis je vous l'annonçais donc à l'entame de cette émission. Nous allons dans la chronique environnement aujourd'hui avec William Tchoki et son invité parler de réfrigération et puis des changements climatiques. Quel est le lien et quels sont les impacts? Nous allons pouvoir lui poser la question tout à l'heure tout en gardant la distance de sécurité sanitaire. On installe tout de suite William Tchoki et son invité. William Tchoki, bonjour. Bonjour Ricardo Lekwekou. Comment allez-vous? Je vais super bien vous. Ça va très bien. J'espère que vous respectez de façon scrupuleuse les préventions, les précautions contre le Covid-19. Évidemment, hein, et puis nous devons pouvoir rappeler, autant que faire se peut cela, aux amis téléspectateurs, de pouvoir respecter donc tout ce qui a été dit par le gouvernement à travers des gestes vraiment simples, se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, utiliser les gels hydroalcooliques, garder la distance de sécurité sanitaire, comme nous le faisons d'ailleurs ici. Exactement. Il est important de le rappeler au quotidien aux amis. Et je sais que vous aussi, vous le faites et vous respectez toutes ces règles-là. Ouais, je respecte cela. Et puis autour de moi, j'essaie aussi de sensibiliser tous ceux qui sont autour de moi pour leur dire de respecter vraiment de façon scrupuleuse ces mesures. Ça nous protège, ça les protège et ça protège tout le monde. Évidemment, Voilà. c'est important. Exactement. Alors, c'est un véritable cercle vicieux. Plus il fera chaud, plus il y aura de climatiseurs. Et plus il y aura de climatiseurs, plus il fera chaud. Les climatiseurs nous rafraîchissent, oui, mais contribuent de façon drastique au dérèglement climatique et de la planète. On dit même que c'est des émissions de dioxyde de carbone liées à la climatisation devraient presque doubler entre 2016 et 2050. Alors aujourd'hui, on reçoit un spécialiste. C'est un expert en environnement. Il va nous dire un peu comment est-ce que ces gaz polluent notre environnement. Il est aussi responsable changement climatique, aérosol et pollution atmosphérique au programme thématique et recherche changement climatique. Bonjour, Richard Afadanongo. Bonjour William. Merci d'accepter notre invitation. Alors, C'est moi. la première question que je vais vous poser, quand on parle de changement climatique, qu'est-ce qui cause cela? C'est vrai qu'on l'a souvent dit sur ce plateau, mais ce serait bien quand même qu'on revienne là-dessus. C'est exact. Et quand nous parlons de changement climatique, vous avez remarqué que nous avons d'abord l'atmosphère. Et de façon naturelle, l'atmosphère est composée de plusieurs gaz, à savoir le CO2, la vapeur d'eau. Et ces gaz sont naturellement des gaz à effet de serre. Ça veut dire quoi? C'est que le phénomène d'effet de serre est un phénomène naturel. Mais la suractivité des hommes sur la Terre a augmenté ce phénomène. Ok. Et vous avez remarqué que lorsque nous prenons le CO2, c'est un gaz naturel. Et comme ça, vous avez remarqué que ce gaz réagit pour contribuer plus à l'effet de serre. Ok. Et pour comprendre le phénomène d'effet de serre, nous allons d'abord vous expliquer un peu ce qu'on appelle la serre. Justement, c'est quoi l'effet de serre? L'effet de serre, très bien. Lorsque vous prenez par exemple les pays tempérés pour produire de la culture, c'est-à-dire de la tomate et consorts, dans des saisons où la température n'est pas élevée, on utilise des serres. C'est-à-dire quoi? C'est une enceinte dans laquelle nous avons des cultures. Ok. Et dans cette Donc, c'est une enceinte très bien. sur laquelle on fait des cultures. On fait des cultures. C'est ça qu'on appelle serre. C'est ça qu'on appelle serre. Ok. Et au niveau de cette enceinte, nous avons des vitres. Et ces vitres captent comme on appelle, la chaleur Ok. et bloquent la convection. Et par conséquent, Bloque la conversion. la conversion. C'est-à-dire Quelle quoi? conversion d'ailleurs? La conversion thermique. Ok. La conversion thermique parce que lorsque les rayons solaires traversent les vitres et entrent dans la serre, cela suppose qu'on devait avoir des rayons réfléchis qui devaient ressortir. Exactement. Mais les vitres bloquent pour que nous ayons une certaine température à l'intérieur de l'enceinte. Ok. Et c'est ce que nous appelons l'effet de serre. Et justement, cet effet de serre, en quoi cela est important pour les plantes qu'on met sous cette enceinte? Est-ce que ça ne modifie pas un peu les conditions de développement de ces plantes? Alors, pourquoi aujourd'hui on compare cet effet de serre aux gaz qui nuisent à notre environnement? Oui. Et
quand j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai dit que ça bloque les changements et l'effet de conversion. Ouais. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a besoin plus de la température pour le développement de la plante Exactement. à l'intérieur. À l'intérieur. Et c'est pourquoi on a mis la serre. Vous voyez? Donc, quand je prends le CO2 par exemple, le CO2 au niveau de l'atmosphère, lorsque les rayons solaires vont venir directement vers la Terre, le CO2 va se comporter exactement comme la serre. Ok, le CO2, une fois dans l'atmosphère, se comporte exactement. Comme la serre. Ok. Donc, ça veut dire que les rayons solaires qui viennent directement du soleil seront bloqués par le gaz, le CO2 par exemple, et va constituer qu'on appelle un écran. Et cet écran-là va augmenter la température au niveau de la Terre. Ok. Et c'est ça qui engendre les changements climatiques que nous avons. Donc, naturellement, l'atmosphère est composée de ces gaz. Mais l'homme, sur la Terre, a développé la révolution industrielle et cette révolution a permis d'avoir d'autres gaz, en dehors des gaz naturels que nous avons, le CO2, la vapeur d'eau. L'homme a développé d'autres gaz tels que les gaz de réfrigération. Alors justement, on va quand même citer quelques gaz de réfrigération, j'y viens, de réfrigération bien sûr. C'est vrai qu'au départ, on parlait de CFC, je crois que c'est chlorofluorocarbone. Après, on en parlait de HFC. Oui. Il y a une certaine modification. Alors, partons d'abord du CFC. Le CFC, c'est le chlorofluorocarbone. Oui. Vous savez, c'est au début de la réfrigération, c'est les premiers gaz que nous avons développés. Et ces gaz ont permis de produire du froid. Et dans le même temps que nous produisons du froid, nous apportons des atteintes à l'atmosphère, à savoir l'atmosphère et puis la couche d'ozone. C'est quoi? Les CFC ont des impacts sur la couche d'ozone. Et quand nous prenons l'ozone, c'est quoi? C'est cette enveloppe qui couvre la Terre et qui permet de protéger les êtres vivants contre les rayons ultraviolets. Ok, cette couche qui est au niveau de la stratosphère entre 20 et 50 km. Exactement, Voilà. c'est l'ozone. L'ozone, oui. Donc, les premiers gaz développés au niveau de la réfrigération ont des impacts sur la couche d'ozone et sur l'atmosphère. Parce que c'est deux phénomènes différents, à savoir le phénomène de destruction de la couche d'ozone et le phénomène des gaz à effet de serre. C'est deux phénomènes différents, il faut les comprendre. Ok. Ouais, donc, les gaz, les CFC contiennent cette molécule que nous appelons le chlore. Et vous voyez, lorsque vous prenez la formule chimique de l'ozone, c'est O3. O3, exactement. Ouais, donc, vous prenez l'O3 et vous lui ajoutez du ciel, qui est le chlore, c'est que ça va casser la molécule O3 et par conséquent, quand vous observez l'ozone, vous allez remarquer des trous. Et c'est ces trous qui laissent passer les rayons ultraviolets et à un moment donné, nous avons constaté plusieurs maladies, à savoir les cataractes et consorts, les cancers de peau. Donc, les hommes ont dit, bon, si c'est ça, si c'est ce réfrigérant qui doit causer plus d'impact, alors il faut que nous allions à des conventions, à des accords internationaux. Il paraît que ce gaz CFC était 10 000 fois même plus dangereux que les gaz qu'on avait naturellement dans l'atmosphère, le CO2, l'oxygène, ainsi de suite. Exactement, on va y arriver. Okay, parce que nous sommes allés même à caractériser le pouvoir de réchauffement de certains gaz, à savoir les CFC et puis les gaz naturels. Et lorsque vous prenez le CO2 par exemple, c'est le gaz de référence parce qu'on ne comprend pas souvent. On attaque le CO2, on dit que c'est le CO2 qui est le gaz moteur. Voilà. Non, en dehors du CO2, nous avons des gaz plus puissants, tels que les CFC. Ouais, donc, quand je prends ces gaz, nous avons eu à développer la caractérisation de ces gaz pour avoir ce que nous appelons le PRG, le pouvoir de réchauffement global de chacun des gaz. Et c'est fait que le CO2, son pouvoir de réchauffement est 1. Donc c'est la référence, c'est le plus bas pratiquement. C'est vrai, nous avons d'autres gaz qui ont le PRG égal à 0, mais qui ont aussi d'autres impacts. Lesquels par exemple? Quand je prends l'ammoniac. L'ammoniac, ouais, l'ammoniac, mais l'ammoniac est toxique. Et l'ammoniac est toxique, ça veut dire quoi? C'est vrai que ça respecte l'environnement, mais ça a encore d'autres impacts. Ok, sur notre environnement. Oui, parce que là, lorsque vous êtes là, il y a une fuite d'ammoniac, vous ne pouvez pas respirer. Oui. Donc, ça fait que on essaie de voir quels sont les gaz qui ont moins d'impact sur l'environnement. Et c'est ça qui fait aujourd'hui les accords que nous avons, même jusqu'au dernier amendement, l'amendement de Kigali que nous avons eu en 2016. Exactement. Oui. Je crois qu'on a dit que ça a démarré sa mise en application depuis le 1er janvier 2019. 2019. Exactement. Voilà. Et c'est vrai que
on ira un peu dans l'ordre. Parce qu'après les CFC, on est tombé sur les HCFC. Voilà. Ouais, Là, c'est hydrochlorofluorocarbone. carbone, voilà. Ouais, là, on est passé à des gaz un peu moins nocifs. Et dans cette classe, nous avons un flux frigorigène que nous appelons le R22. Vous voyez, les climatiseurs que vous avez chez vous, et depuis un certain moment, ces climatiseurs, si vous allez vers la plaque signalétique, vous allez remarquer, on met R22. 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 Ça veut dire quoi, ce sigle R22? Ça veut dire quoi? Très bien. R22, Oui. ça fait partie de la famille des HCFC que vous avez cité tout à l'heure. Ok. Ouais, parce que quand on dit HCFC, c'est hydrochlorofluorocarbone. Oui. Dans cette famille, nous avons plusieurs gaz. Ouais, donc, et les gaz, il y a une nomenclature au niveau de HFE, de l'Association internationale du froid, qui donne comment on appelle, des sigles à ces gaz. Et un des gaz qui se retrouve dans nos climatiseurs est appelé le R22. Ben, ce gaz aussi est dangereux. Et dangereux, c'est pratiquement proscrit. Mais comme nous avons encore de ces réfrigérateurs et de ces climatiseurs chez nous, on ne peut pas. C'est vrai, les accords ont proscrit ces gaz, mais les climatiseurs existants, on ne peut pas aller. Je ne peux pas venir chez toi maintenant pour dire bon, ok, quand c'est proscrit, je veux vider ton climatiseur. Ben, est-ce qu'il n'y a pas d'autres fluides frigorigènes pour réduire cette catastrophe sur notre environnement? Très bien, c'est vraiment. Et là, on voudrait arriver parce qu'après les HCFC, nous avons parlé des HFC, les hydrofluorocarbones. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que juste après la première famille des flux frigorigènes, les CFC, on est allé à la deuxième famille. Après la deuxième famille, on est tombé sur la troisième famille. Et aujourd'hui, on est en train d'aller plus loin pour avoir des gaz frigorigènes à moins d'impact sur l'environnement, à savoir les hydrocarbures. Vous voyez, je prends par exemple l'isobutane. Son impact, le pouvoir de réchauffement global de l'isobutane est égal à 3. Or, lorsque je prends par exemple... Ben, un peu fort que le CO2. Un peu fort que le CO2, mais c'est déjà acceptable, c'est très bien. Parce que quand je prends par exemple... Ben, quand vous dites très bien, c'est comme si ça ne fait rien à la nature. Oui, son impact est moindre parce que lorsque nous prenons par exemple... Ça a quand même un impact. Ça a un impact. Et voilà. Ça a un impact parce que, c'est vrai, un peu avant ça, quand je prends par exemple le R134A, qui est le meilleur gaz qu'on avait eu à développer, on était autour de 1300 comme PRG. Maintenant, si de 1300, on trouve un gaz qui a un pouvoir de réchauffement égal à 3, on ne peut que dire que c'est meilleur. Il y a quand même beaucoup d'efforts. Oui. Donc, les hydrocarbures, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, les nouveaux réfrigérateurs que nous avons, si vous allez pour acheter un réfrigérateur, essayez de voir le moteur, on met en bas R600A. On met R600A. Et vous avez le R600A, vous avez aussi des réfrigérateurs au R134A. Donc, ça est quoi? C'est que si aujourd'hui vous devez aller acheter un réfrigérateur, moi je vous conseille d'aller prendre un réfrigérateur au R600A au lieu de prendre un réfrigérateur au R134A. Mais justement, combien de gens comprennent tout ceci pour dire, ok, je vais aller acheter un réfrigérateur, que je dois d'abord regarder le moteur pour voir que c'est inscrit R600A ou bien R22, mais ils sont très peu ceux-là qui prennent ces dispositions, du moins qui ont la connaissance de vérifier tout ceci. Absolument. Oui, Il n'y a que vous, les techniciens, qui en avez La connaissance. La connaissance. Ouais. En réalité. Non, je suis d'accord, mais il faut reconnaître que nous, aujourd'hui, au niveau du pays, du Bénin, on essaie de former non seulement les ingénieurs, les artisans en la cause, par le biais du ministère de cas de vie. Je sais qu'au niveau du ministère de cas de vie, le point focal ozone fait beaucoup. Je connais beaucoup de techniciens qui travaillent dans ce sens, mais je me dis, mais ça ne suffit pas encore parce que quand vous voyez tous ceux-là qui ont de ces moteurs dans leur maison, combien ont pu vérifier tout ceci? Surtout qu'aujourd'hui, il y a ces moteurs qui nous viennent de l'extérieur, qui inondent le marché et chacun veut avoir son réfrigérateur à la maison. J'imagine un peu tout ce que cela cause comme conséquence. Oui, ça c'est vrai, je suis parfaitement d'accord parce que c'est vrai, il y a des gens qui ne prennent pas ces dispositions avant d'aller acheter de ces réfrigérateurs. Voilà. Et c'est après quand les problèmes se posent, parce que non seulement ces gaz ont des impacts sur la couche d'ozone et des impacts sur l'environnement, mais aussi consomment plus d'énergie. D'énergie, justement. Oui, et ils ne comprennent pas. Et c'est quand le problème se pose ils appellent, parce que moi je suis chef d'atelier aussi au lycée technique de Pondéo et dans le département de froid. Et ils t'appellent pour dire, professeur, voilà, et mon réfrigérateur a de problème, et bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, bon, renvoyez ça. Et c'est quand ça arrive que j'appelle le client, je lui explique
un peu l'importance maintenant peut-être de faire de la reconversion. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est qu'en temps, il avait acheté un réfrigérateur qui était au fluide de R134A. Je lui explique un peu l'impact de ce réfrigérant sur l'atmosphère et puis son efficacité énergétique. Et quand je parle d'efficacité énergétique, j'ai acheté un réfrigérateur. Et à la fin du mois, je l'utilise et je paie une facture de 5 000 francs pour mon réfrigérateur. Et lorsque je vais peut-être changer le fluide frigorigène qui est dedans à un autre fluide plus efficace, au lieu de payer une facture de 5 000 francs, je peux passer à une facture de 3 000 francs. Ouais, donc, du coup, les gens, pour aller acheter de ces appareils frigorifiques, ce n'est pas seulement le réfrigérateur. Ça veut dire que non seulement ça pollue notre environnement, ça tire beaucoup plus d'énergie. Exactement. Et ça fait saigner nos poches. Justement, c'est ça. C'est beaucoup de conséquences. Exactement, c'est ça. Parce que les gens ne comprennent pas. Et il faut leur expliquer. Et c'est justement ce pourquoi le ministère de Cadre de Vie, et par le biais du programme des Nations Unies pour mieux, met toujours des formations en place pour que nous allons former les artisans sur le terrain pour leur expliquer un peu l'importance de ces aspects-là. Oui. Alors, j'ai un message ici. Il demande quel type de réfrigérateur il peut acheter pour ne pas payer beaucoup d'argent par rapport à la facture. Bon, c'est quand même une bonne question après tout. Je crois que par rapport à cette question, la réponse est déjà un peu dans mon développement. Ok. Mais on peut revenir, allez-y. Expliquez-lui pour qu'il puisse comprendre plus davantage comment s'y prendre. Ouais. Aujourd'hui, lorsque vous allez sur le marché, s'il s'agit des réfrigérateurs neufs, vous allez remarquer que nous avons deux fluides, à savoir le R134A et puis le 600A. Le R134A, vous avez dit R134A 134A ou et le R600A. R600A. Oui. Ok, d'accord. Et je lui conseille de prendre un réfrigérateur au R600A. R600A. Au R600A. En premier, c'est qu'il va payer moins de la facture en matière d'électricité. Oui. Et en deux, c'est qu'il va protéger plus l'environnement. Alors, pourquoi alors on a des moteurs R134A sur le marché? Ah, c'est exact. Vous savez, avant de passer, le R600A, c'est un hydrocarbure. Ok. C'est un hydrocarbure. C'est la famille des hydrocarbures. Et dans la famille des hydrocarbures, nous avons le R600A, le R290. Et avant qu'on aille vers le R600A, je vous ai dit qu'on est passé de génération de fluides, on est passé de CFC, HCFC. Vous l'avez dit, on est déjà au niveau de la troisième famille. Très bien. Voilà. Ouais, donc, et quand nous nous sommes rendus compte que vraiment, on n'a pas encore atteint les objectifs fixés, on s'est dit, bon, il faut aller encore loin. Et c'est ça qui a fait qu'on a développé aujourd'hui les hydrocarbures pour les utiliser dans les circuits fluidiques. Ouais. Donc, quand j'ai eu à publier un article sur, comment on appelle, les performances énergétiques du R600A et du R290, comparé aussi au R134A. Et c'est ça qui, dans un journal international, ça me permet de constater que ces fluides-là, à savoir les hydrocarbures, consomment moins d'énergie électrique. Donc, je suis vraiment bien placé pour dire qu'il faut aujourd'hui aller vers les hydrocarbures. C'est vrai que nous avons d'autres impacts au niveau des hydrocarbures. Lesquels, par exemple? Et vous savez, l'hydrocarbure, c'est un peu comme le gaz d'OBS que vous avez. Vous avez le butane chez vous et vous préparez avec. Exactement. Ouais. Et c'est des gaz inflammables. Ouais. Donc, c'est quoi? C'est que dans le réfrigérateur, nous avons un gaz inflammable lorsqu'il s'agit du R600A. Mais ça ne veut pas dire que ça a vraiment d'incident. Il faut que nous expliquions et que les gens puissent comprendre. C'est ça, c'est cette peur qui a fait qu'au départ, on n'était pas allé vers les hydrocarbures. Parce qu'on s'est dit que c'est des gaz inflammables. Mais pour passer à ce que nous appelons de la combustion, il faut trois conditions. Il faut forcément le carburant, qui est l'hydrocarbure, le R600 par exemple, et le comburant, qui est l'air, et puis une source d'ignition. Exactement. Ouais. Et je rappelle un incident qui s'est produit dans une maison où c'est une dame, une directrice, pratiquement à la retraite, et qui, je crois que dans sa cuisine, a laissé la bouteille de gaz, où il y a une fuite de butane. Vous savez, la cuisine est tellement émettie telle qu'il n'y a pas eu
fuite. Souvent chez nous, c'est trop exigu. Très bien. On ne laisse pas du tout de l'air pénétrer. Et puis, la conséquence, voilà, c'est vite arrivé. Ouais. Donc, dès qu'elle est allée, elle a préparé, je crois, la nuit, et le matin, elle doit aller chauffer. Elle ouvre sa porte, elle allume, et Ça prend feu. Et puis, ça boum. prend feu. Voilà. Et là, les gens demandent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, non, mais c'est simple. Parce que vous avez déjà, il y a une fuite de butane, et à l'intérieur, nous avons de l'air. Les deux conditions sont réunies. Il vient, il appuie sur son interrupteur. Donc, il y a la flamme, il y a une source d'ignition qui est là. Donc, les trois conditions sont réunies. Donc, et puis, par conséquent, nous avons de la il flamme. fera feu. C'est pourquoi, lorsque vous avez des réfrigérateurs à, comment on appelle, fluide hydrocarbure, il faut vraiment aérer l'espace, c'est-à-dire il faut mettre ça à Il faut avoir des cuisines un peu plus grandes. un peu plus grand, il faut que ça soit vraiment un peu spacieux. C'est-à-dire, bon, il faut qu'il y ait même des ouvertures. Comme ça, quand il y a déjà d'ouvertures, c'est déjà important. Ça permet au gaz de s'échapper. D'échapper, et voilà, que, très et comme ça, on facilement. n'aura pas les trois conditions en cas de fuite. Et d'ailleurs, dans ces réfrigérateurs, vous avez remarqué qu'il n'y a pas une grande quantité de flux frigorigène. Donc, ce n'est pas aussi important. Ouais. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle on a de difficultés à développer de grands systèmes à hydrocarbures. Ok. Ouais. Lorsque nous avons des petits réfrigérateurs à la maison, on peut les utiliser avec les hydrocarbures, ça ne cause pas de problème. Mais si nous devons aller développer des systèmes de climatisation centrale, parce que quand vous allez dans des hôtels, et je crois qu'on a détruit un truc comme ça à Bené-Marina, Ouais. on avait des systèmes de climatisation centrale. Vous voyez là, c'est beaucoup de fluide. Donc, il n'est pas préférable. D'ailleurs, nous avons dit qu'il y a une certaine quantité qu'il ne faut pas développer avec l'hydrocarbure. Ok. Ouais. Donc, c'est ça qui fait aujourd'hui que nous sommes en train de rechercher encore d'autres fluides pour les grands systèmes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres fluides justement pour ces grands systèmes? Ou bien c'est toujours l'hydrocarbure qu'on peut utiliser comme son effet est moins par rapport aux autres gaz? Ah, et oui, je crois que nous sommes en train de travailler sur d'autres fluides aujourd'hui. Et moi, présentement, je suis en train de travailler sur un mélange de CO2 et d'hydrocarbures. C'est-à-dire le CO2 que nous prenons comme un gaz ennemi. Et vous voyez, et son PRG, je vous ai dit, son PRD, c'est égal à 1. Vous avez dit. Donc, Ouais. c'est quoi? Si on peut l'utiliser comme flux frigorigène aujourd'hui, c'est qu'on aurait vraiment respecté l'environnement. Ouais. Parce que les autres flux On jusque-là, aurait plus ou moins respecté l'environnement, vous avez dit. c'est ça. Voilà. Parce que ça pollue aussi Ça l'environnement. pollue aussi Voilà. l'environnement. Mais bon, je vais y revenir. Je vais y revenir pour expliquer pourquoi, quand on va l'utiliser comme flux frigorigène, ce serait vraiment respectueux de l'environnement. C'est vrai, aujourd'hui, au niveau de l'Europe, ils ont développé il y a quelques systèmes utilisant le CO2 comme flux frigorigène. Déjà? Déjà. Mais nous, particulièrement, moi, je suis en train de travailler sur le mélange CO2 hydrocarbures. Et j'ai déjà publié un article dans ce sens. Et cet article nous permet déjà de dire que le mélange a des proportions de données. Et cette expérience, vous le faites où? Bon, vous savez, au Bénin, quand on prend le lycée technique de Pondéo, c'est un lycée technique vraiment équipé. Hein, Ouais, mine de rien, il y a beaucoup de choses qui se font au niveau de ce lycée. de C'est ce vrai. lycée, oui. Ouais. Donc, dans la sous-région, on dirait même que c'est le lycée technique le plus équipé. Ah oui. Ah oui, ça, il faut l'avouer. En matière d'équipement. Je sais que le ministère du cadre de vie vous a beaucoup accompagné entre-temps. Sérieusement, Voilà. depuis longtemps. Voilà. Depuis longtemps. Nous avons sérieusement d'équipement là. Donc, nous faisons l'expérience là. Et d'ailleurs, quand vous venez au niveau de l'administration aujourd'hui, tous les réfrigérateurs, je dirais tous les climatiseurs aussi, sont convertis en hydrocarbures. C'est-à-dire, au départ, c'était des climatiseurs qui utilisaient le R22. Ouais. Mais nous avons eu la formule, nous sommes allés, nous avons vidé tous ces gaz et nous les avons convertis à l'hydrocarbure, à savoir le R290. Parce qu'au niveau des climatiseurs, l'hydrocarbure qui est utilisé, c'est le R290. Ben justement, est-ce qu'on ne peut pas un jour en arriver à ne plus utiliser ces frigos, ces appareils? Pourquoi on doit les utiliser nécessairement? Pourquoi ne pas adapter nos constructions à un système où on n'a pas besoin de ces appareils pour se donner de la fraîcheur? C'est vrai que vous me direz que pour conserver les produits, il faut nécessairement ces appareils. C'est ce que vous me direz nécessairement certainement. Oui, parce que... Mais au moins dans les maisons, on peut quand même s'en écarter. Ça va être compliqué. Non, vous savez, c'est vrai qu'on a cette approche, ce que nous appelons la ventilation naturelle, Ouais. mais l'augmentation de la population vous oblige à aller vers peut-être de la climatisation. Parce que
tu construis ta maison et tu fais de la ventilation naturelle et tu es là, tu as des ouvertures. Ah ouais. Mais d'autres personnes viennent donc construire pour fermer ces ouvertures. Fermer ces ouvertures. Enfin, de façon... de tous les côtés, tu as peut-être des immeubles plus grands, donc c'est que l'air ne va plus circuler. Vous voulez dire que c'est inévitable, c'est cela? Ça devient inévitable quand la population augmente. Mais si on avait beaucoup plus d'arbres, ça ne peut pas régler ce problème de ventilation naturelle dans nos maisons? Et oui, vous savez, l'air, quand le passage de l'air est bloqué, c'est fini. Parce que l'air a un sens de circulation. Et tu vas remarquer que dès que tu construis, et tu es là actuellement aujourd'hui dans ta maison, et demain, et quelqu'un d'autre vient et construit à côté un immeuble plus grand, tu vas remarquer, tu vas sentir de la chaleur. Là, tu es genre asphyxié. Oui, tu es bloqué. C'est vrai, je comprends qu'on n'est pas encore là au niveau de notre pays parce qu'on a encore un peu d'espace. C'est vrai que j'ai vu cette expérience un peu en Inde où il y a tellement de buildings, il y a tellement de gratte-ciel où les gens sont confinés, sont obligés d'utiliser de climatiseurs, sinon ils ne peuvent pas rester dans les chambres. Mais nous, on n'en est pas encore là. Est-ce qu'on peut continuer toujours quand même néanmoins à construire et à respecter ce système où la ventilation est naturelle? Ouais. Bon, je peux dire que lorsque nous allons prendre les zones comme la plage, Oui. on peut construire des hôtels où on va mettre des systèmes de ventilation naturelle en place. Et comme ça, parce que non seulement la température est un peu basse là, et comme ça, si l'air circule, on peut avoir du confort. Donc, au niveau de la zone côtière, c'est-à-dire au niveau de nos plages, On peut le faire. On peut le faire. Et à l'intérieur de nos villes, ce n'est pas possible? À l'intérieur de nos villes, si on le fait aujourd'hui, on sera obligé de le modifier demain. Parce que ce qui est sûr, quelqu'un d'autre viendra à côté de toi, il va construire plus grand et il va bloquer le passage de l'air. Et si nos fenêtres sont un peu plus grandes, aujourd'hui, on le constate, c'est de petites fenêtres que nous faisons. Et justement, même si la fenêtre est grande, dès que le passage de l'air est bloqué, ça ne circule plus. Tu vois, parce que le bâtiment qui est à côté devient un obstacle. Et il y a un retour du flux. Et par conséquent, l'air qui est envoyé retourne et ça va faire chaud chez toi. Par conséquent, il faut forcément de la ventilation forcée, suivie de la climatisation. Alors, on continue notre discussion par rapport au gaz, à la nouvelle famille ça. de gaz, justement, oui. D'accord. Et bon, je crois que j'ai épuisé de vos questions, ou soit il y a des C'est questions. par rapport à la quatrième famille. C'est vrai qu'on a dit qu'il vaut mieux aller vers les Très bien. hydrocarbures. Et lorsque nous sommes, je reviens à la quatrième famille, les HFC, Oui. et c'est la dernière famille que l'amendement de Kigali est en train de mettre des contraintes. A dit, juste là, on est encore dans ça, mais on a dit à partir du 1er janvier 2019, il faut que les États puissent faire l'effort de commencer par réduire ces gaz qui sont, par exemple, le S134 dont j'ai parlé. Vous l'avez constaté, vous, chez nous, ici? Est-ce qu'on a commencé déjà par réduire cela? Ah oui, on a commencé parce que déjà, nous, au niveau moi, je fais partie de l'équipe qui est au niveau du ministère de cadre de vie. Qui évalue cela? Très bien, qui va faire des formations aux artisans et aux ingénieurs. Et vous avez remarqué que nous sommes en train de faire de la pression pour qu'on n'utilise plus ces fluides-là. Les climatiseurs, les nouveaux climatiseurs sont désormais au R290. C'est vrai que c'est un peu cher. C'est un peu cher par rapport aux climatiseurs. Il y a toujours un obstacle. Bien sûr. Là, c'est encore plus cher. C'est un peu cher. Ouais. Parce que, c'est plus efficace. Lorsque vous allez l'acheter, vous allez payer plus. Donc, aujourd'hui, je crois qu'il y a une structure, la Sobebra, la dernière fois, doit avoir commandé les réfrigérateurs nouveaux. Je dis les réfrigérateurs, les climatiseurs nouveaux au R290 et qui sont des climatiseurs plus efficaces. Et donc, et pour ce qui concerne les autres structures, nous sommes en train de... Est-ce qu'on pourrait dire qu'on doit le conseiller à toute l'administration béninoise qui a encore ces climatiseurs qui ont des gaz qui polluent fortement? Exactement. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Mais ça va coûter cher à l'État. Bon, c'est vrai, vous savez ce que nous appelons la conversion, c'est ça qu'on appelle la conversion. Lorsque, en termes techniques, quoi, c'est-à-dire, vous avez des réfrigérateurs qui consomment plus, Oui. nous allons faire de la conversion, on investit plus pour aller acheter des réfrigérateurs plus efficaces, et on sait qu'on aura une période de retour sur investissement qui ne sera pas très élevée. Oui. Ça veut dire que lorsque nous allons investir un peu plus d'argent au début, on est sûr que dans 2 ans, dans 3 ans, on puisse amortir ce que nous avons investi. Donc, pour l'État, il n'y a pas à faire que c'est cher. Donc, c'est que dans 3 ans, dans 2 ans, on va amortir l'investissement.
Alors justement, vous dites que vous êtes fait partie quand même de cette structure qui régularise, mais qui vérifie la qualité de ces gaz. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je veux qu'on revienne plus posément. Qu'est-ce que le Bénin est en train de faire pour réduire cet impact de ces différents gaz, pour protéger notre environnement? Ça, c'est une très belle question. Et quand je reviens sur ce qui est fait par le Bénin, on a parlé du ministère de cadre de vie, par le point focal aux zones. Aux zones. Madame Gauthier qui fait beaucoup justement. Oui. Beaucoup de choses, oui. Et vous avez remarqué que les artisans sont formés. Ils sont formés parce que lorsque nous prenons les flux frigorigènes dont nous avons parlé, et vous avez remarqué que quand vous invitez, vous avez un problème sur votre réfrigérateur ou sur votre climatiseur, et vous invitez en principe un artisan qui ne s'y connaît pas, dès qu'il vient, il appuie sur la vanne et il laisse le gaz s'échapper dans l'atmosphère. Vous comprenez? Ça, c'est une mauvaise habitude. Parce on ne doit pas le faire. On ne doit pas le faire. Lorsque le gaz s'échappe dans l'atmosphère, c'est que, du coup, il crée des dommages à l'atmosphère. Parce que ça constitue un gaz à effet de serre et qui a un pouvoir très élevé. Nous avons dit le moins au niveau des HFC, là, c'est 1300. Oui, 1300. Donc, lorsque l'artisan vient chez toi et dit, bon, ok, je dois, par exemple, réparer ton réfrigérateur, donc il faut que je vide le flux frigorigène, et il appuie sur la vanne, et puis le gaz s'échappe, alors là, il y a des impacts sur l'atmosphère. Et quand on dit impact sur l'atmosphère, c'est quoi? Ça induit les changements climatiques. Oui. Il fera plus chaud. Il fera plus chaud, parce que nous avons expliqué un peu plus tôt, nous avons dit que les changements climatiques sont dus à la modification de la composition de l'atmosphère. Oui. Et dès que ces gaz s'échappent dans l'atmosphère, nous allons modifier la composition de l'atmosphère. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous modifiez la composition de l'atmosphère en un point T, c'est que l'impact est mondial. Ça ne veut pas dire que lorsque je pose un acte au Bénin... C'est comme on l'a dit, le monde, c'est un village planétaire. Une action qui est posée ici au Bénin a des impacts même aux États-Unis. Exactement. Voilà. Donc, c'est ça qui fait que tout le monde est conscient et on dit, ben, il faut vraiment suivre les choses de près. Et c'est pourquoi le ministère de cadre de vie déploie des moyens pour que nous allons former ces artisans pour leur apprendre la bonne pratique. C'est-à-dire que pour opérer sur un réfrigérateur ou un climatiseur, si en temps il y avait des fluides à impact sur l'atmosphère, on leur a appris à récupérer d'abord ce fluide. C'est-à-dire quoi? Ils ont un appareil que nous appelons le récupérateur qu'ils utilisent et qui leur permet de transvaser le fluide qui se trouve dans le système vers une bouteille de récupération et qui ramène chez eux. Donc, déjà, cette manière de faire permet de protéger l'atmosphère. Oui. Donc, et en dehors de ça, nous avons des associations. Il y a une association nationale de froid et qui est équipée par le ministère de cadre. Toujours le ministère de cadre de vie. Le cadre de vie. Ouais. Nous avons les associations départementales et le ministère de cadre de vie leur donne tous les équipements. Ça veut dire que les équipements, pour vraiment travailler de façon bien indiquée, sont disponibles et ces artisans, quand ils gagnent des marchés, ils doivent aller intervenir quelque part, on leur permet de venir chercher l'équipement pour aller bien faire le travail. C'est-à-dire récupérer le fluide pour qu'on n'ait pas d'impact sur l'environnement. Donc, on peut dire que le ministère de cadre de vie, par le biais du programme des Nations Unies pour l'environnement, fait beaucoup pour le Bénin en matière des impacts du système de climatisation et de réfrigération sur l'atmosphère. Alors, M. Richard Fadon, vous savez que souvent ces fluides frigorigènes passent par nos frontières pour pénétrer le territoire. Est-ce que au moins les douaniers aussi ont eu cette formation qui pourrait leur permettre d'identifier les gaz les plus mauvais pour pouvoir sélectionner? Parce que c'est là aussi le problème se pose. Si ça entre sur le territoire, alors là c'est parti pour le désordre. Le désordre, oui, évidemment, vraiment tu as de très belles questions. Parce que là, bon, c'est vrai, lorsque nous prenons notre port, nous avons effectivement un appareil que nous appelons analyseur de gaz. Ouais. Et c'est disponible au niveau du port du Bénin. Ok. Et je crois que... Seulement au port? Oui, c'est pourquoi... on a aussi les frontières terrestres. Oui, là, c'est là un peu le problème parce que... Et la conduite, par exemple, craquer, par exemple... Et là, c'est pas disponible, c'est pas disponible. Et ça fait qu'aujourd'hui, nous avons effectivement de ces flux frelatés qui sont sur le territoire national. Qui pénètrent, et puis voilà. Oui, ça, il faut l'avouer. Nous l'avons. Et même les gaz qui sont proscrits sont toujours sur le territoire national. Et c'est vrai, c'est là qu'il faut donner plus, peut-être il faut accompagner plus le ministère de cadre de vie à lutter contre ces gaz-là. Parce que
Et dans la pratique, vous avez remarqué que les gens sont toujours à la recherche des fluides moins chers. Ouais. Ils vont au Nigeria, ils vont acheter toujours le R22. Ouais. Et quand vous prenez par exemple un artisan qui doit travailler, et ils appellent souffler le circuit, c'est-à-dire ils utilisent le R22 pour souffler le circuit. Et bon, du coup, ça pollue toujours l'atmosphère. Non, c'est qu'il reste beaucoup à faire encore. Il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire. Mais par rapport au réfrigérateur, si vous le permettez, vous avez parlé du R134A et du R600A. Et c'est le R600A que vous conseillez qui pollue moins. Oui. Mais selon certaines informations, quelqu'un me l'a dit à l'instant, le R134A a un potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone qui est nul. Le R, Le R134. je le dis que ça fait 1300. 1300. 1300. Et le R600A, Oui. c'est 3. 3. 3. Oui. Donc le R600A est plus indiqué. Un plus indiqué. Un plus indiqué. On appelle ça le pouvoir de réchauffement global. Le PRG de S134A, c'est 1300. Donc, c'est que quand je compare 1300 à 3, je ne peux qu'aller vers 3. Ouais. Absolument. Alors, Et de plus, Oui. vous savez, nous avons des zones. Il faut que j'aille un peu en détail parce que nous avons fait sérieusement le domaine et quand on en parle, les gens doivent vraiment prendre note. Et lorsque vous prenez par exemple les réfrigérateurs OS134A et vous êtes dans les zones où il y a de la baisse, vous allez remarquer que vous avez tous des problèmes. Ah, mon réfrigérateur n'a pas marché dans le même temps. parce que ça a besoin beaucoup plus d'énergie. Exactement, exactement. Donc, ça veut quoi? Ça veut que quand il y a de ces systèmes, les problèmes là se posent et on nous appelle et nous, on essaie de faire de la reconversion. On passe, peut-être on change le moteur, on passe à un moteur OS600A et qui rapidement permet à l'utilisateur de s'en sortir dans la zone parce que la tension est un peu faible. Donc, il y a des aspects techniques qu'il faut prendre aussi en compte là. Alors, M. Fadongo, si vous avez fait un tour un jour comment on appelle le marché là, qui est à Zongola, où les gens vendent les réfrigérateurs de deuxième main, comme on le dit vulgairement. Oui, Vous avez fait un tour là-bas une fois? Oui, Vous avez vu ce marché-là? c'est vrai que... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de ce marché, selon vous? Non, et vous savez... Beaucoup de il faut- gens vont acheter des Et là, réfrigérateurs c'est- là-bas. C'est vrai, c'est un problème sérieux que vous posez ici. Et moi, j'appelle le gouvernement à prendre des décisions plus contraignantes parce que nous disposons aussi aujourd'hui des gens d'un niveau qui peuvent faire des travaux plus sérieux. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer à importer des réfrigérateurs. Justement, j'allais vous demander combien de techniciens ont été formés. Parce que s'il y en a toujours qui ne sont pas formés, ils vont continuer à utiliser, par exemple, le R134, qui pour lui, vous avez dit que c'est 1300. C'est quand même trop, c'est énorme, justement. Et bien sûr, bien sûr. Et non, je dis que quand nous prenons par exemple ce marché, je vais arriver. Oui. Quand nous prenons Parce ce que le temps... Oui. Quand- On a encore 2 minutes. 2 minutes. Quand nous prenons par exemple le marché, l'importation des réfrigérateurs usagés, ce que les autres ont utilisé. Dans ça, nous avons des réfrigérateurs qui sont proscrits il y a longtemps, même le R12. Vous voyez? est encore sur le marché. Oui, parce que ces réfrigérateurs, c'est des anciens que les gens avaient utilisés avec des anciens fluides qui sont proscrits, mais on laisse passer ces importations. Moi, je crois aujourd'hui, il faut interdire l'importation de ces réfrigérateurs usagés. Parce que chez moi, au lycée technique, moi j'ai même d'ailleurs développé, il y a un réfrigérateur que j'ai conçu totalement là, et c'est fait au Bénin, et vous avez remarqué que nous avons utilisé des matériaux ici, et c'est dans le cadre de la conservation des PST, des produits de santé thermosensibles. Mais ce n'est pas encore reconnu, vous ne l'avez pas encore présenté à la presse, par exemple, pour montrer que voilà une invention made in Benin. Bon, ça c'est vrai, ce n'est pas encore présenté, mais c'est pour dire que on peut ne plus importer des réfrigérateurs. Si le gouvernement est prêt, il peut nous accompagner. On va Ça veut dire qu'il y a des techniciens sur le territoire national qui Exactement, peuvent sortir ces machines. Exactement. Donc, il faut forcément aller trouver des mesures contraignantes et refuser l'importation de ces réfrigérateurs-là. Sinon, on contribue à polluer toujours l'environnement d'une manière ou d'une autre. Et de plus, ceux qui vont acheter ces réfrigérateurs dépensent plus en matière de consommation d'énergie. Et ils ne comprennent pas. Ils vont acheter moins cher. Ils vont acheter un réfrigérateur peut-être. Mais la facture, elle est très salée. Exactement. Voilà. Parce que déjà, en espace de 5 mois, ils peuvent déjà dépenser plus s'ils allaient acheter un réfrigérateur neuf. OK. Parce que ils vont acheter un réfrigérateur, peut-être la facture va à 10 000,
et je suppose, hein, et à un intervalle de 5 mois, ils sont à 50 000. Je ne sais pas combien on dépense de l'autre côté, vous ajoutez. Et vous avez remarqué qu'il vaut mieux aller acheter un réfrigérateur neuf pour consommer moins d'énergie et puis protéger aussi l'environnement. Alors, M. Afadongo, je sais que le temps est déjà fini. Je sais que vous voulez parler aussi du Covid-19. Quel conseil vous avez à donner à nos chères populations? Oui, rapidement, on a déjà fini, oui. Ok, bien, mais je crois qu'au niveau de ce mal du siècle, il faut vraiment que notre gouvernement puisse prendre des mesures plus contraignantes. Et il faut que nous allons aussi, parce que ce mal vient de montrer la limite de la médecine moderne. Parce que jusque-là, il y a assez de morts. Pour ne pas dire la limite de l'homme, en général. Non, oui, la limite de la médecine moderne, pas juste là, la médecine traditionnelle n'est pas prise en compte. Et il faut qu'on essaie de prendre en considération ce côté-là. Et s'il faut même mettre, comment on appelle, les appels à candidature pour demander aux praticiens qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce domaine-là. Mais rien n'est fait. Mais est-ce qu'il faut nécessairement d'abord appeler ces praticiens avant qu'ils le fassent? Justement. Ils peuvent le faire, justement. C'est le pays, c'est le monde entier qui est en danger. Donc pourquoi pas ne pas venir dire, voilà, moi j'ai tel produit, on va vérifier si c'est possible. Alors ce qui est simplement, respectons de façon scrupuleuse les mesures dictées par le gouvernement. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Ricardo Lekpekou. Je crois que le temps est fini. Ouais. Oui, merci William Yemalin Apollinaire Djoki. Merci à vous, Monsieur Richard Fadonongo, pour toutes ces clarifications et puis toutes ces informations que vous nous apportez là sur les réfrigérateurs. Cela nous permet d'avoir une meilleure connaissance et de faire des choix un peu plus judicieux. Merci, vous passez une bonne journée, William. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup.